Bonsoir à tous et bienvenue. Donc là, nous allons voir les trades qui ont été pris la semaine dernière. Ok? Donc c'est simple. Donc là, on va commencer par le premier trade. Donc AUD-USD, le dollar australien, donc le dollar américain. Ok, donc on est rentré en position ici le mercredi 9 octobre à 7h. Ok? Donc ici, on voit bien qu'on a une tendance haussière. Le marché il est venu la tester une fois ici, deux fois, trois fois, ok. Donc ensuite, ici en haut, on a la résistance. On voit que le marché est venu la tester à plusieurs reprises et s'est fait rejeter. Ok, ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ma zone dangereuse juste ici. Le marché est venu la casser. J'ai attendu qu'il fasse un pullback et je me suis positionné ici. Ok, donc là, depuis la prise de position, nous sommes à plus 2%. Plus 2% sur notre capital de trading en latent, sachant que le trade il a été sécurisé une première fois ici, ok, une deuxième fois ici, et on a fait un renforcement de position, ok. Donc AUD-USD, actuellement on laisse le trade tourner, le scénario se confirme bien, donc patience. Ensuite, deuxième trade, USD-CAD, celui-là il a tout arraché, donc on est rentré en position le mercredi 9 octobre à 11h. Donc, comme d'habitude, hein, ça c'est ma stratégie. Ligne de tendance baissière, le marché vient tester une fois, deux fois, trois fois, ok. Ici on a le support, le marché vient tester une fois, deux fois. Ici j'ai ma zone de prix, on voit que le marché est venu la tester à plusieurs reprises. Quand je dézoome dans le passé, voilà, on va dire une fois en tant que support, deux fois en tant que support, trois fois en tant que support, quatre fois en tant que support, 5, 6, ok. Ensuite, une fois en tant que résistance, deux fois et 8 fois en tant que support. Donc moi j'ai tracé ma zone de prix ici, donc j'ai attendu que le marché il vienne la casser. Donc ici il l'a cassé, il effectue un pullback et je me suis positionné ici. Donc le trade on l'a pris le mercredi 9 octobre aussi à 7h. Donc là quand on regarde bien, le trade il a progressé, on est à 22 jours. Donc là actuellement on est à plus 2,65% de notre capital de trading. Ok, donc ici, excusez-moi, donc ici AUD-USD, de toute façon on fera le calcul des pourcentages après. Ok, donc ici on a EUR-JPY, toujours donc l'euro contre le yen japonais en 4 heures. Ok, donc là c'est toujours la même chanson, c'est toujours la même stratégie, on change pas une équipe qui gagne. Ici j'ai ma tendance baissière, ici j'ai mon support oblique, ici j'ai ma zone de résistance psychologique. Ok, donc là on voit que le marché il est venu tester la zone de résistance support, la zone de résistance psychologique, autant pour moi, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et là au bout de la huitième fois il l'a cassé. Je me suis positionné dessus. Et là EUR-JPY, je pense qu'on va le laisser tourner minimum pour 3 semaines. USD-CAD on l'avait vu, EUR-JPY. Ensuite GBP-USD. Donc le GBP-USD, on voit bien que le marché est venu effectuer un épaule, tête, épaule. Ça c'est une figure de retournement à la baisse. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé mon épaule, tête, épaule, j'ai tracé ma ligne de coup et j'ai attendu que le marché il vienne la casser. Il a effectué un pullback, je me suis positionné. Ici on voit que quand je me suis positionné, le marché il est venu s'appuyer sur le support, il est venu tester la zone de prix, il a fait une impulsion baissière et là il est revenu tester les chiffres ronds et là logiquement il devrait aller jusqu'au 1.28600. Donc on laisse tourner le trade, pour l'instant on est en positif. Euro-USD, l'euro contre le dollar américain. Donc ici c'est simple, ici on aperçoit quoi? Une consolidation. On voit que le marché est venu tester la résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ok, à chaque fois il s'est fait rejeter.
ici on a le support. On voit que le marché il est venu la tester. On va dire une fois en tant que résistance, deux fois. Ok, ensuite une fois en tant que support, deux fois, trois fois, quatre fois en tant que support, cinq fois en tant que support. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé mon support ici qui a été cassé. Donc logiquement je devais rentrer en position ici. Mais je n'étais pas présent sur les graphiques. Du coup j'ai laissé que le marché progresse. Du coup il est venu effectuer un pullback. Ici j'ai tracé ma zone de prix. Le marché il est venu la tester. Ensuite il l'a cassé. Je me suis positionné ici. Et là le trade pour l'instant je laisse tourner. Nous sommes à plus 1,36% on l'attend. Ok, sachant qu'on l'a sécurisé. Ensuite USD/JPY, le dollar américain contre le yen japonais. Ok, donc c'est simple. Ici j'ai ma tendance baissière. On voit que le marché devient testé à plusieurs reprises. Une fois, deux fois, trois fois. Ok, ici j'ai mon support. Ici j'ai ma consolidation, ma deuxième structure. Donc là on voit que la zone de prix, le marché est venu la tester. On va dire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé ma zone de prix là. Les chiffres ronds correspondent à des supports ou des résistances institutionnelles. Donc là du coup le marché théoriquement il devrait venir rebondir sur les chiffres ronds et de là ensuite on managera le trade selon ce que le marché nous propose. Ok, donc là pour l'instant nous sommes à plus 0,99% de notre capital de trading, sachant que le trade a été sécurisé à break-even. Ok, GBP/JPY, donc le livre sterling contre le yen japonais. Ici on aperçoit une ligne de tendance haussière avec un impact de 3, 4, 5 impacts. Ok, ici on a notre zone de prix. On voit que le marché est venu tester cette zone de prix qui lui servait officiellement de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et ensuite il l'a cassé. Donc moi je me suis positionné juste à la cassure de la zone de prix. Donc prochaine étape pour GBP/JPY, c'est les chiffres ronds, les 1.98 800. Et ensuite NZD-Chef, le dernier. NZD-Chef, il nous a fait galérer de ouf. On s'est positionné quand sur NZD-Chef? Le lundi 7 octobre. Vous voyez, ça fait 20 jours. 20 jours. 20 jours, il faisait que de ranger ici. En fait, pendant 20 jours, il faisait ça. Il rangeait. Sauf que ici, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une résistance. Là, j'ai tracé un support, sachant que le trade, il était sécurisé. Donc là, ici, à break-even. Et là, on voit que le marché est venu casser le chiffre rond. Sauf qu'on a une deuxième zone importante. Ici, ici, ici et ici. Sachant que là, on est sur les chiffres ronds. Un support institutionnel, donc les 0,51 800. Donc moi, ce que je vais faire, c'est simple. C'est que je vais attendre que le marché vienne casser le support. Ensuite, qu'il effectue un pullback. Hop. Donc si jamais le marché il nous propose ce scénario là, ce que je vais faire c'est que renforcer la position, entrer ici, le stop loss je vais le déplacer au-dessus des chiffres ronds et au moins hop, ça nous fera un RR de 2.15 en plus des 2,74. Donc en gros ici si tu risques 1%, tu ressors avec 2,15%. Si tu risques 2%, tu ressors avec 4,30%. Donc voilà. Donc ici on va attendre que le marché vienne casser les chiffres ronds. Donc voilà, voilà les opportunités qu'on a en cours. Donc on va se focaliser là-dessus, on va essayer d'optimiser un maximum pour voir comment on peut faire pour tirer le profit. Mais je sais que alors ici on est à combien de pourcent? Alors hop, quand on remonte, ici on a 1,73.
1,73 plus 3,85. 1,73 plus 3,85. Là pour l'instant sur AUD-USD on est à 5,58%. Ok, ensuite USD-CAD. USD-CAD c'est une dinguerie. USD-CAD on est à 2,65. Plus 2,65. Ok. Donc là, pour l'instant, sur nos deux trades AUD-USD et USD-CAD, nous sommes à 8,23%. Ok. Donc là, EuroJPY, je ne compte pas car en fait, l'opportunité vient juste de démarrer. Ensuite, GBP-USD. GBP-USD. Là, du coup, on est à 0,23. 0,78. 0,23, 0,78. On va dire qu'on est à 1% actuellement. Plus 1%. Ensuite, euro-USD. Euro-USD. Actuellement, nous sommes à 1,84%. 1,84%. Ok, donc là pour l'instant on est à 11%. Ensuite, USD-JPY. Toi, tu vas me faire plaisir cette semaine. USD-JPY, on est à 0,99%. Ok, 12. Ensuite, JPY, je ne le compte pas car il est en cours d'évolution. Et NZD chef, le dernier. Donc le dollar néo-zélandais contre le franc suisse. Problème de réseau. Problème de réseau. Donc là c'est simple, donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opportunités, pour l'instant nous sommes à 13%. Donc la personne qui a risqué 1%, elle a 13,57%. Ok. Ensuite, la personne qui risquait 2% sur ses trades, la personne qui risquait 2% sur ses trades, aurait fait 27% de profit. C'est énorme. Donc pour ceux qui se disent ouais comme quoi les comptes challenge etc et tout c'est galère, c'est long à passer les vérifications, c'est-à-dire sur un FTMO de faire 10% et ensuite la phase 2 de faire 5%, franchement si vous risquez 2% ou 2,5% par trade, je vous promets que votre challenge en 2 semaines vous le bouclez quoi, tout simplement. Après le mieux c'est de respecter son risque et son money management, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais sinon on est pas mal, on est à 11,55% pour ceux qui ont risqué
pour ceux qui ont risqué 1% de leur capital de trading et ceux qui ont risqué... Non, on est à 13,55% pour ceux qui ont risqué 1% de leur capital de trading et on est à 27% pour ceux qui ont risqué 2%. Donc voilà, donc de toute façon les marchés ils ouvrent d'ici 3 heures. Donc voilà, on se tient informé pour demain. Je vais vous faire voir les annonces économiques. Donc cette semaine, demain, c'est férié toute la journée, hein. Donc à Chypre, journée nationale, etc. Mardi, ça risque de bouger un peu sur les marchés. Donc on a la confiance des consommateurs. Et ensuite, on a le rapport des nouvelles offres d'emploi du mois de septembre. Ensuite, mercredi 30, on a le PIB de la France trimestriel. On a aussi le PIB français annuel. Aussi, on a l'évolution du nombre de chômage en Allemagne. On a le PIB allemand. Ouais, ça va être une semaine mouvementée. Ok, donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le Discord. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bonne soirée, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Ciao.